Saints de Dieu, précieux et bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les textes qui ont été choisis pour ce deuxième dimanche de l'Avent évoquent les racines. Les travaux devant le presbytère cette semaine ont attiré mon attention sur ce thème. Dans l'Évangile, Jean-Baptiste prêcha du bord du Jourdain et baptisait selon un baptême de la repentance. Matthieu raconte que les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui. Normalement, les Juifs et ceux des environs se rendirent à Jérusalem, où était le temple de l'Éternel, pour y offrir leurs offrandes et pour observer les fêtes religieuses. Jean ne s'était pas établi à Jérusalem, mais au bord du Jourdain. C'est comme s'il disait que le peuple de Dieu devait reculer et retourner vers leurs racines. Quand Dieu ouvrit le Jourdain pour leur permettre de le traverser et les fit entrer dans le pays promis. Normalement, un prédicateur dans le désert ne serait pas un problème pour les pharisiens et les sadducéens à Jérusalem. Soit que le rapport des foules a attiré l'attention des religieux, soit que moins de monde allait au temple. Mais les chefs religieux se rendirent dans le désert pour enquêter sur ce qui s'y passait. Pour illustrer ceci, imaginez que le voisin de notre paroisse à Wörth, Sberladel, attirait d'un coup tous les gens du coin et que même les gens de Haguenau descendaient sur Wörth pour y faire leur course. À un moment donné, les représentants du Super U, d'Aldi et des hypermarchés de Haguenau viendraient se renseigner sur ce que faisait Sberladel pour attirer leurs clients dans l'espoir d'éliminer la concurrence. Jean savait que les religieux n'étaient pas là pour entendre la parole de Dieu. Voilà ce qui a produit les reproches qu'il leur fit. Ils ne voulaient pas entendre la parole de Dieu, ils ne voulaient pas se repentir, ils l'évaluaient. Voilà pourquoi Jean dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Jean accusa les hommes qui étaient perçus comme étant les plus pieux, les plus respectés, les plus justes de toute la société, d'être les fils du diable. Ils ne fuyaient pas la colère de Dieu. Ils ne se rendaient même pas compte que Dieu n'était pas satisfait d'eux, avant même qu'ils puissent se justifier en disant qu'ils étaient descendants d'Abraham. Jean les appelle à se repentir. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Nous avons observé ce qu'ont fait les racines de l'arbre devant le presbytère. Elles ont percé, voire détruit le tuyau de la fosse septique à plusieurs endroits. Quand je vous ai fait savoir qu'il y avait de l'eau dans la cave, nous ne pouvions pas observer les symptômes du problème. Quand plus d'eau y est entrée au printemps, vous estimiez que c'était à cause de la pluie. Ensuite, vous avez contourné la fosse septique, au cas où cela aurait été le problème. Ce n'était qu'après avoir remplacé le tuyau en dessous des escaliers qu'il est devenu évident que le problème existait toujours. Là, vous vous êtes rendu compte de l'étendue du problème, qu'il allait falloir creuser une tranchée et remplacer mètre après mètre le tuyau. Et même après tout ce que vous avez fait,
Le travail n'est pas terminé. Le vrai problème de l'arbre et de ses racines est toujours là. Jean dit aux pharisiens et aux sadducéens, « Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. » C'est une façon de dire qu'il ne suffit pas de couper l'arbre et laisser la racine du péché, mais qu'il faut tout arracher. La repentance est plus qu'un changement de comportement superficiel. Le point de départ est un changement d'attitude, un changement de cœur. On peut provoquer un changement de comportement sans qu'il y ait de changement d'attitude. Par exemple, une adolescente que je connais avait un emploi à temps partiel. Ses parents lui ont permis de s'acheter ses propres vêtements. Elle dépensait tout ce qu'elle a gagné pour en acheter et ne mettait rien de côté. Quand elle n'avait plus de place pour ranger ce qu'elle avait acheté, il y avait des piles de jeans, de t-shirts, de jupes, de pulls. Ses parents sont intervenus. Le problème n'était pas les vêtements en soi. Le problème était son attitude. Ses parents l'ont fait changer de comportement. Ils l'ont obligé à donner le surplus des vêtements à une organisation charitable et lui ont interdit d'en acheter d'autres. Il y a eu un changement de comportement, mais ça n'a pas changé d'attitude, au moins pas tout de suite. Au début, elle estimait que ses parents étaient injustes et qu'elle devait avoir le droit de faire ce qu'elle voulait avec ce qu'elle gagnait. Au fur et à mesure, elle a changé d'attitude. Alors, un changement de comportement peut avoir pour effet un changement d'attitude. La repentance n'est pas seulement un changement de comportement, mais elle commence avec un changement d'attitude qui conduit à un changement de comportement. Jean dit aux religieux, « Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. » Il y a de grandes vedettes qui se plaignent des émissions de carbone des autres, mais ils voyagent en yacht et prennent leur jet privé pour assister aux conférences environnementales, émettant plus de gaz à effet de serre que la majorité du monde. Même s'ils disent de bonnes choses, ils n'en produisent pas les fruits. Nos actes de justice ne peuvent jamais effacer nos injustices. Pourtant, beaucoup de gens essaient de faire cela. Il y a quelques semaines, j'ai entendu un théologien faire la comparaison entre les indulgences et les crédits de carbone. Il a pris l'exemple d'un skieur célèbre. Le skieur loue souvent les services de 2 hélicoptères. Le premier pour le transporter au sommet d'une montagne, là où personne d'autre ne peut faire du ski. Le deuxième transporte son équipe de tournage professionnelle qui filme sa descente. Le skieur admet qu'il se sent coupable. Il reconnaît que ses vols ont un mauvais effet sur l'environnement. Il achète des crédits de carbone dans le but d'équilibrer les effets de ses activités. Mais il refuse d'arrêter. On peut admettre que ce n'est pas si sûr qu'il commette un péché. Mais si sa conscience est troublée parce qu'il estime qu'il fait du mal à son prochain, il vaudrait mieux qu'il arrête. Ce que Jean appela « race de vipères » pensait qu'il n'avait rien à changer. Et il est fort probable qu'il ne considérait pas que leur péché comme étant grave. Et pourtant, nous savons qu'il y a beaucoup parmi les pharisiens qui sont devenus chrétiens après la résurrection. La repentance pour un péché n'est presque jamais instantanée. Chers chrétiens,
Je vous dis de vous repentir. Mais je sais que le vrai problème d'un mauvais cœur est plus profond que ce qui est visible de l'extérieur. Ne désespère pas d'être pécheur, parce qu'il y a de bonnes nouvelles pour vous. La parole vous apprend à fuir la colère à venir. Jean dit, déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Ce n'est pas seulement une parole de la loi, mais aussi une parole d'évangile. Permettez-moi de vous l'expliquer. Pensons une dernière fois à l'arbre devant le presbytère. Qui ne voudrait pas qu'il y ait eu quelqu'un pour couper l'arbre et mettre la hache à ses racines avant qu'elle nous produise des difficultés? Qui ne voudrait pas que quelqu'un vienne demain et s'en occupe? Ce serait une grande joie si quelqu'un coupait l'arbre et déterrait les racines. Surtout maintenant que nous savons que le problème vient de là. Voilà l'Évangile. Nous savons que le problème de nos péchés existe et Jean annonçait la venue de celui qui vient pour déraciner nos péchés, pour nous libérer de leurs affaires. Et oui, pour nous pardonner. Quels sont vos péchés qui sont bien enracinés, dont vous aimeriez être libérés? Ils sont déjà pardonnés. Repentez-vous. Lesquels de vos péchés vous tournent et vous gâchent la vie? Jésus a été torturé pour vos péchés, pour vous restaurer. Si vous admettez qu'il y a des choses à changer, si vous avez un changement d'attitude, vous êtes déjà repentant. Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Jésus est le rameau qui surgit de la souche d'Isaïe. Quand il semblait que la lignée de David avait été anéantie, un seul rejeton des racines de David porte de bons fruits. Dieu vous greffe sur lui. Jésus vous dit, c'est moi qui suis la vraie sape, et mon Père est le vigneron. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Chers saints, produisez donc le fruit de la foi qui vient du rejeton de David, qui a vaincu. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Au nom de Jésus, Amen.